Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens tout juste de finir ma valise puisque demain matin je pars en direction de Séville. On part 3 jours et demi, 4 jours à Séville. Moi j'y suis allée quand j'étais plus jeune mais je m'en souviens pas du tout, donc ça va être comme si je découvrais la ville en fait. Et cette fois-ci je ne pars pas avec Julien, mon copain, je pars avec ma maman. On se fait un petit voyage mère-fille en Espagne. Vu qu'on aime toutes les deux beaucoup l'Espagne, ça tombe parfaitement. On a trouvé un vol avec Ryanair Toulouse-Séville. On part demain matin, lundi matin. Les vols tombent parfaitement puisque en fait l'aller est le lundi matin, donc ensuite on a la journée à Séville, enfin au moins l'après-midi, on a le mardi, le mercredi et on repart le jeudi en fin de journée, donc ça c'est trop bien quand c'est l'aller en début de journée et le retour en fin de journée, on a bien le temps de profiter de la ville et donc sur place ça nous fait un peu plus de 3 jours, donc c'est parfait pour avoir un bel aperçu de la ville et ça fait longtemps que je voulais y aller, donc je suis très contente d'y aller et en plus y aller avec ma mère, c'est trop cool, donc je vous amène avec nous dès demain. Bon, il est 5h30 du matin, on est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, on est arrivé 1h30 avant parce qu'il y a la grève des taxis en France. Et donc ils ont prévu de bloquer tout l'aéroport à partir de 6h30. Enfin, ils arrivent à 5h45 et ils bloquent, c'est sûr, à partir de 6h30. Donc on s'est dit qu'on allait arriver bien en avance. Donc au lieu d'arriver vers 7h10, on est arrivé à 5h30 du matin. Donc on est réveillé depuis 4h15. Donc ça pique un petit peu. Mais au moins on est à l'aéroport et donc on attend tranquillement que l'enregistrement ouvre. Bon ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport et maintenant on va chercher le bus pour rejoindre le centre-ville de Séville. On a trouvé le bus juste à la sortie de l'aéroport et donc c'était 4 € par personne. Et on va prendre ce bus qui normalement nous amène au centre. Il y en a au moins pour 50 minutes et il y a énormément de monde. Donc on vient de descendre à l'arrêt de bus qui est pas très loin de l'appartement. Et maintenant on se dirige à pied vers l'appartement. On va voir si on peut faire l'enregistrement, enfin l'entrée avant. Parce que normalement c'est 14h et là il est 11h30. Et regardez déjà premier aperçu de la ville qu'on a eu pendant le bus parce que ça a duré quand même un bout de temps. Avec tous les orangers là, c'est trop joli. On s'est arrêté à l'arrêt de bus Marquès de Parada et c'est au centre-ville, c'est en plein centre. Donc vraiment l'appartement il devrait être quand même bien situé. Bon ça y est, on vient d'arriver à l'appartement. C'était pas facile parce qu'avec cette serrure en fait c'est lié à une application et il faut dire d'abord qu'on arrive à Séville, après pour ouvrir la porte d'entrée, le portail et ensuite la porte. Mais bon, on est bien arrivé et voici l'appartement. Donc on a tout l'appartement pour nous deux, tranquille. Donc on a réservé sur Booking comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Donc on a une petite cuisine, en plus elle nous a laissé plein de trucs, elle nous a laissé du pain de mie. Là on a vu qu'il y avait du jambon, du fromage, vraiment on va pas mourir de faim. Ensuite, petite télé, là on a encore, ça c'est pour boire, du chocolat, du thé. Et on a une vue sympa et je vous montrerai juste à côté, il y a une terrasse avec cette même vue parce qu'elle est juste à côté de l'appartement et c'est trop bien. Ensuite on a le bazar ici, on a pris une valise pour deux comme on vient juste pour 2 jours, c'est très bien. La salle de bain, alors est-ce qu'on a une lumière? La lumière ici, voilà, salle de bain, parfaite. Et la chambre qui est ici avec 2 lits, voilà. Donc là le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de fenêtre mais bon l'appartement est quand même lumineux au niveau du salon donc ça ira très très bien. De toute façon on va pas rester dedans, on va aller se balader pour découvrir la ville qui a l'air très jolie. On a eu un premier aperçu dans le bus et ça donne envie d'aller se balader, en plus il fait beau. Et je vais vous montrer la terrasse qui est juste devant l'appartement. Donc l'appartement est juste ici et regardez là parce qu'on a une terrasse trop jolie. J'adore les terrasses en Espagne comme ça sur les toits. Là, je crois que c'est le Parasol. Je connais pas trop encore les lieux, mais bon, j'ai repéré quand même quelques lieux qu'on avait visités. On verra ça de toute façon dans les prochains jours, je vous confirmerai. Regardez la terrasse, je sais pas si j'ai le droit de continuer. Je pense que ça a l'air ouvert à tout le monde. Allez, on y va. Ça a l'air d'être chez des gens, j'avance pas trop, je sais pas. Regardez toutes les plantes qu'il y a, trop joli. Trop joli. Bon, avec les lunettes de soleil c'est mieux. Maman aussi elle a mis les lunettes. T'es contente d'être à Séville? Trop contente. On est trop content d'être à Séville.
Bon, on est devant la cathédrale et on voulait juste l'apercevoir. Finalement, on fait le tour parce qu'elle est vraiment magnifique. Moi, j'arrive pas à m'arrêter de faire des photos parce que c'est vraiment trop joli. On est sur le Paseo de Banderas et en fait, il y a l'Alcazar normalement qui est au bout. Et on ira demain matin. On sera plus en forme parce que ce matin, comme on est levé depuis 4 h du matin, on est un peu fatigué. Donc on ira demain matin. Et si vous y prenez vraiment à l'avance, il y a quelques horaires où la cathédrale et l'Alcazar sont gratuits. Et c'est le lundi, donc aujourd'hui nous on est lundi, mais on a regardé sur le site, tout était déjà complet. Donc je pense qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance parce que tout était complet pour les 3 prochaines semaines. Regardez les jolies petites places d'Espagne, ça j'adore. C'est magnifique et il y a plein d'orangers partout. Je te jure que je vais galérer. Je vais galérer pour le vlog de Séville, quoi, putain. Mais en plus, elle a... On a passé une tête devant l'Institut britannique et regardez comme c'est joli. Avec la faïence, la mosaïque. Trop joli. Et en se baladant dans les ruelles, on voit plein de petites cours comme ça, de petits patios. Patio. Moi j'ai pas le droit de rentrer mais je vous montre un aperçu. Bon, on essaye d'aller jusqu'à la Casa de Pilatos depuis tout à l'heure, mais à chaque fois on voit un truc sympa qui nous interpelle. Donc là on essaie de faire le tour pour voir cette église ou cathédrale. Je sais pas mais ça a l'air très joli. Et pourtant on était presque arrivé à la Casa de Pilatos mais on a préféré aller voir ça d'abord. On se balade un petit peu au fil de nos envies et on arrivera à la Casa de Pilatos en fin d'après-midi, c'est pas grave. Bon, du coup elle est fermée et on est sur la Plaza de Señor Ildefonso. Voilà. Et l'église a le même nom. Et là il y a l'air d'avoir encore un autre bâtiment qui a l'air très sympa, mais on va quand même se diriger vers la Casa de Pilatos, sinon on va jamais y aller. Et on ira une autre fois. On cherchait la Casa de Pilatos, visiblement ça a l'air d'être ici parce qu'il y a une queue pas possible. Je pense que c'est au bout. Bon, on est encore dans la queue depuis 30 minutes parce qu'en fait ils ouvrent à 16 h. Et en fait c'est gratuit le lundi entre 16 h. Enfin, nous on avait vu entre 15 h et 18 h. Mais là visiblement ils ouvrent qu'à 16 h. Et donc je sais pas jusqu'à quelle heure c'est gratuit, mais en tout cas nous on arrivait à 15 h 30 et déjà il y avait la queue. Là il y a encore plus la queue derrière et il faut rentrer par tranche de 100 personnes, donc on espère pouvoir rentrer là quand ils ouvrent. Bon, ça avance, ils ont ouvert déjà. Et voici la Casa de Pilatos de l'extérieur. On espère la voir de l'intérieur. Bon, ben on va encore devoir attendre le prochain passage qui est à 17 h. Donc c'est pas tous les 30 minutes, en fait c'est toutes les heures, il faut rentrer 100 personnes. Et donc là à 4 h il y a 100 personnes qui sont rentrées. Et là je vais vous montrer la queue qui reste. Il reste pas beaucoup de personnes devant nous, mais on doit attendre 17 h. Parce que même s'il y a des personnes qui sortent, ils attendent 17 h pour faire rentrer les 100 prochaines personnes. Et derrière moi, il y a beaucoup de queues, donc je pense que tout le monde va pas pouvoir la visiter aujourd'hui. Il est 5 h moins 10, donc ça va faire 1 h 30 qu'on attend. Elle a intérêt à être bien à Casa de Pilatos. On arrive vers 15 h 30. Et là, je me suis assise par terre. Il y a plein de gens derrière moi qui sont assis par terre aussi pour attendre parce que c'est vraiment long. Et il y a d'autres bâtiments, donc je vous disais qu'il y avait d'autres bâtiments qu'on pouvait visiter le lundi gratuitement, mais il faut réserver sur les sites et c'est souvent complet. Donc il y a l'Alcazar, la cathédrale, il me semble, les arènes aussi. Et je crois qu'il y avait que la Casa de Pilatos où il fallait pas réserver avant. Mais du coup, bon, c'est le bazar quoi, il y a du monde. Et là encore, on est hors saison, donc l'été, ça doit être terrible. L'été, je pense qu'il vaut mieux payer pour visiter la Casa de Pilatos si vous voulez le visiter. Et je vous dirai si ça vaut le coup, j'espère. Bon, je crois que ça valait le coup d'attendre.
Bon, on vient de sortir de la Casa de Pilatos. On a passé 1 heure finalement à faire la visite. 1h30 à attendre et 1 heure à faire la visite. C'était super beau, vraiment, ça vaut le coup. Alors, est-ce que ça vaut les 1h30 d'attente? Je sais pas, parce qu'on a quand même attendu debout pendant 1h30, c'était long. Mais en tout cas, la visite vaut le coup. Normalement, je crois que c'est 6 €. Non, 12. Normalement, c'est combien? 12. Attends, ça va se faire écraser. Normalement, c'est 12 € en fait pour visiter le bas et 6 € le premier étage, il me semble. Et si vous êtes à Séville un lundi, c'est gratuit entre 15 h et 18 h, mais il faut rentrer 100 personnes par heure et donc il y a beaucoup de monde, donc venez le plus tôt possible. Bon, on repasse devant cette église. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle ouvre à 18 h, mais il est 18 h et elle n'est pas ouverte. Donc je sais pas. I don't know. Maman, tu nous fais le GPS? Hein? C'est toi qui nous fais le GPS? Oui. Ça va pas être facile. Je sais pas si on va y arriver. Parce que moi j'ai pas un super sens de l'orientation. Mais elle, c'est encore pire. On va où? Normalement on va où? À la surface de Séville. Regarde. On passe devant la place, c'est ça tu crois? Oui, bah tant que tu suis la ligne bleue, c'est bon. On te suit. Ça me rappelle les petites places à Alicante avec ces arbres immenses. Alors j'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. On avait passé 3 jours à Alicante, c'était il y a un moment. Mais il y a de très jolies places à Alicante. J'aime beaucoup ces arbres. Bon ça y est, on a trouvé la CETAS qui est ici. Et on va y aller après parce qu'en fait on a repéré une autre petite église, place, tout ça qui a l'air très... Ah mince pardon, j'ai bougé. Un autre endroit qui a l'air très sympa qui est ici. Donc on va d'abord aller voir ça et ensuite on ira à la CETAS. Petit cookie pour récupérer les forces chez Gaetano. On a trouvé en se baladant au hasard au chocolat blanc. Bon, je pensais pas vous faire 2 vidéos sur ces 3 jours et demi à Séville. Je pensais que tout allait contenir dans un même vlog. Mais tout est très beau à Séville, donc j'ai beaucoup filmé, donc j'ai beaucoup de contenu à vous partager. Donc ce sera en 2 parties. Je vous publie donc la partie 2 dans les prochains jours. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Des bisous. Et ce matin, on s'apprête à aller à l'Alcazar. Bon, on est rentré dans la cathédrale. Par une petite porte à l'arrière, on a vu que des gens qui rentraient par là, on est passé pour eux. On se fait un petit match à la tête.